Et pour en parler avec nous ce soir, Dr Cheikh Ahmedou Ahmed Obeid, directeur d'approvisionnement en médicaments et produits de santé. Bonsoir, Dr Cheikh. Bonsoir, madame. Alors, pourquoi avoir lancé cette plateforme maintenant? Bon, merci beaucoup, en tout cas, pour cette invitation. C'est la deuxième fois ici pour moi, en tout cas. Bon, pour la plateforme, le lancement, c'est très important en ce moment-là parce que nous avons une réforme pharmaceutique générale très importante. Ça aussi pour augmenter la confiance dans les médicaments en Mauritanie, pour assurer la traçabilité des produits, pour aussi augmenter la qualité ou bien renforcer la qualité des produits. Quels objectifs principaux vise-t-elle? Bon, elle vise d'abord, comme je viens de dire, de renforcer la confiance en médicaments, d'assurer la qualité des médicaments et la traçabilité des médicaments aussi. Pour nos partenaires, laboratoires, fabricants et fournisseurs, cette plateforme est très très importante parce qu'elle est liée à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, la numérisation, la digitalisation et la sérialisation. Sérialisation, c'est la dernière technique à appliquer pour donner une qualité de traçabilité des médicaments. Et comment fonctionne concrètement le système de traçabilité? Le système de traçabilité commence par l'introduction des données dans le système. Nous, on suit les produits depuis le départ jusqu'à l'arrivée ici. Introduire les produits dans le système, c'est ça. Il y a ce qu'on appelle les évaluateurs, c'est-à-dire nos agents, nos pharmaciens qui vont évaluer ce dossier-là, des médicaments. Par exemple, on reçoit un dossier pour l'amoxicilline. D'abord, on introduit le produit dans le système. Il y a des évaluateurs pour regarder, par exemple, les documents qui sont envoyés par le laboratoire, parce qu'avant, ce sont des documents physiques portés et envoyés en Mauritanie pour faire l'enregistrement. Maintenant, ce n'est pas le cas. Ce sont des pièces jointes sur lesquelles vous cliquez, automatiquement, vous avez les informations et ça, c'est très facile. Donc, introduire les produits, faire la supervision. Après la supervision, il y a le laboratoire de contrôle de qualité qui va évaluer les échantillons. Il envoie aussi les données, tout ça est dans le site. Et si ça termine, il y a la commission nationale. C'est elle qui va juger est-ce que les produits sont bien pour donner même autorisation de mise sur le marché ou bien c'est rejeté, etc. Après, on fait ce qu'on appelle la notification des résultats. On envoie à chaque fournisseur ou à un laboratoire les résultats de ces produits et voilà. Et quelles protections sont prévues contre la fraude ou les cyberattaques? Cette question, en réalité, devrait être posée pour la numérisation. Pour nous, nous sommes des techniciens. On doit utiliser la plateforme telle qu'elle est, avec les données. Mais, en tout cas, nous suivons bien les résultats de cette plateforme. Les remarques, les observations, on va les rapporter à la numérisation. C'est elle qui s'occupe de l'assurance de qualité du système. Aussi, c'est elle qui peut introduire, par exemple, les antivirus ou bien l'appareil qui peut protéger le système. Nous, on travaille sur le soft, c'est les informations. On ne travaille pas sur le hard, c'est-à-dire le système tel qu'il est et les techniques du système. C'est la numérisation. Et pour finir, son utilisation sera-t-elle obligatoire pour tous les acteurs du secteur? Je ne peux pas dire pour tous les acteurs. Il y en a des acteurs qui sont concernés, il y en a qui ne sont pas directement concernés, il y en a qui ne sont pas totalement concernés. Ceux qui sont concernés en premier sont les partenaires, laboratoires, fabricants, ou bien les fournisseurs qui veulent enregistrer leurs produits en Mauritanie pour avoir l'AMM, l'autorisation sur le marché, l'AMM, autorisation de mise sur le marché. C'est eux qui sont concernés. Deuxièmement, qui ne sont pas directement concernés sont les établissements de distribution en gros en Mauritanie, ce qu'on appelle les grossistes, parce que c'est eux qui importent les médicaments. Ils doivent importer les médicaments qui sont enregistrés, médicaments légaux. Donc, ils sont concernés en deuxième degré. Les pharmacies ne sont pas concernées. La pharmacie est concernée par un médicament vendu par un grossiste. C'est ça sa responsabilité. Ça arrête là.
Mais le grossiste, il ne doit pas importer un médicament qui n'est pas enregistré. Pour cela, avant de commander, il doit passer par la TITEP, par notre direction, pour donner ce qu'on appelle DPI, déclaration préalable d'importation. Tu as vu? Pour nous, si on va donner la déclaration préalable d'importation, on va faire check. On va regarder est-ce qu'il y a une autorisation ou il n'y en a pas. Là où il y a le rôle du système. On va référer au système pour savoir est-ce qu'il a les examens ou il n'a pas d'examen. D'accord. Alors, docteur Cheikh, merci d'avoir répondu à la question. C'est moi qui vous remercie. Je Merci vous en beaucoup. prie. Bonne journée.